Donc, on est bien ici, hein, on se sent bien, mais il y a des endroits où on se sent moins bien. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques. Eh bien, Jacques veut être mon amant. Il est beau comme un dieu, mais pervers comme le diable. Après tout, que m'importent ses qualités et ses défauts, moi, je reste fidèle à moi-même et à mes valeurs qui me soutiennent. Pourtant, un jour, Jacques voulut me tenter et me dit, en tout bien, tout honneur, viens chez moi. Je te préparerai ce soir un succulent mets. Intimidée, troublée, mariée, j'eus tout d'abord quelques miettes d'hésitation, puis, séduite à la perspective d'un plaisir, ô combien illusoire, je l'admets, je répondis oui. Car si la gourmandise en est un, je n'ai jamais, quant à moi, considéré le fait de se régaler d'un succulent mets comme étant un péché. C'est ainsi que, certaine de mon infaillibilité, je me rendis chez Jacques et pénétrai dans son antre que je savais pourtant maléfique. Mais la table était joliment mise et sur la nappe jaunie par l'or ambiant trônait une cloche à fromage, sous laquelle, ah, mon Dieu, gisait une araignée velue et grosse comme un tourteau. Alors, dans un lourd silence, Jacques s'approcha, saisit fourchette et couteau et se mit à dépecer le petit monstre. Ses gestes étaient adroits et précis, et peu à peu la bête fut intégralement mise à nu. Elle laissa alors apparaître 8 longues pattes et un tronc rosâtre que je n'aurais jamais pu concevoir chez une araignée. Bien que fasciné par le spectacle qui m'était offert, je ne pus que réprimer un haut le cœur lorsque Jacques, à l'aide d'un pic à dents ciselé d'or et de diamants, embrocha un morceau du cadavre et le porta délicatement à la bouche. Il ne me quittait pas des yeux tandis qu'il mâchait avec finesse la viande refroidie, et lorsque d'un regard il m'invita à faire de même, je refusai net et priai Jacques de m'oublier à jamais. Il me dit alors, la douleur qu'engendre ton refus me blesse et me désole. Mais c'est ton choix, et tu as le droit de ne pas accepter ce repas. Pourtant, restons amis. Et d'un geste qu'il voulait nonchalant et bon enfant, il me tendit la main. Mais derrière ce mouvement, je cernais une déplaisante insistance. La panique s'empara alors de moi, et c'est affolé que je m'échappais de ce tombeau aux 1000 plaisirs farfelus, saugrenus et combien mortels. Je courus à perdre haleine jusqu'à une fontaine, et là je m'aspergeai d'eau fraîche, et remerciai Dieu de m'avoir permis de préserver mon âme. Je n'ai plus jamais revu Jacques. Tout de même, quel étrange repas il m'avait servi. Méfiez-vous, méfiez-vous. Jacques est là qui rôde. Il espère toujours quelqu'un à sa table.